que nous avons d'avoir d'autres business pour pouvoir faire la cuisine que nous voulons. Hein? Nous avons d'autres business, moi, produit, toi, pris restaurant, pour pouvoir faire la cuisine que tu veux dans ton restaurant gastronomique. Absolument, oui. Non? C'est la vérité, ça, je crois que c'est injuste. Normalement, les choses magiques, c'est que tu fais la cuisine que tu veux dans ton restaurant et que ça, tu peux gagner, non pas beaucoup d'argent, mais tu peux comment ça s'appelle, avoir un restaurant. Je crois qu'il y a une demande très importante pour ça, c'est avec le personnel, avec les personnes qui travaillent dans un restaurant. Et à partir de ça, nous pouvons parler de le futur. C'est les personnels qui travaillent dans un restaurant, dans le futur, je dis le futur, c'est possible, une année, 5 années ou 10 années, je ne sais pas. Il va travailler midi et soir. C'est possible dans l'Europe riche, dans l'Europe communautaire, de les peu métiers qu'il y a, de les peu qu'ils travaillent matin, midi et soir. Ça c'est possible. Tu crois que c'est possible, après 10 années, le personnel, il va dire, les personnes qualifiées, oui, je travaille midi et soir, je crois que non. En France, il y a 60 000 postes de travail dans la restauration qui ne sont pas couverts. Maintenant, dans un pays qui a un problème de chômage, il y a cependant 60 000 postes de travail qui ne sont pas couverts parce qu'il n'y a pas de week-end, parce que les gens travaillent 35 heures, mais en restauration sont 39. Et tout est difficile. La restauration, c'est un métier très dur qui n'a rien à voir avec ce qu'il a connu ou avec ce qu'on a connu, mais ça continue à être dur et toujours va être dur parce que de refaire 2 fois par jour et de refaire bien et l'attention, c'est un métier très dur. Et ce qui est vrai, c'est que l'image est distorsionnée, mais je crois qu'il y a une vision religieuse que manger, ça ne peut pas être cher. Par exemple, les grands hôtels à Paris, une chambre, ça peut coûter 1 000 €, que personne ne va dire rien. Mais si le restaurant coûte 400, on dit un scandale. Et cependant, le restaurant, il y a 50 personnes qui travaillent pour 50 personnes. C'est-à-dire, c'est comme le cas quand on va à Albouli, il y a 60 personnes qui travaillent pour 50. Bon, mais il y a une vision distorsionnée de ça. Il y a une vision comme si c'était le luxe. Et à la limite, sont eux qui ont permis que les bons produits soient maintenant dans les marchés. Parce que ça part toujours d'un grand restaurant. Ça part toujours d'un cuisinier qui essaye un produit, le travaille, et après, ces produits, on les trouve dans les marchés. Moi, la chose qui m'intéresse, nous sommes dans l'école, nous sommes à Girona, il y a une grande école à Girona, c'est que le modèle business plan pour un jeune qui fait un restaurant gastronomique. Qu'est-ce que c'est le modèle? Qu'est-ce que nous pouvons dire à un jeune de 20 années, comme après de 5 années, de 10 années, qu'il va commencer à avoir un restaurant? Qu'est-ce que c'est le modèle? Maintenant, je crois qu'il n'y a pas de modèle clair. Quand il a commencé au moins, c'est clair. Mais je peux te répondre, Ferran. Je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça. Moi, je ne raisonnerai pas comme ça. Moi, je pense que toi comme moi, je pense qu'on est... Et il y a d'autres... On n'est pas les seuls. Ce qui nous anime, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous anime, c'est quelque chose qu'on doit faire. Comme on est quand même plutôt des artistes. On a, toi, dans ton travail, il y a quelque chose qui te dit, ça, il faut que je le fasse. Et il y aura encore des gens qui auront... il n'y aura pas de modèle, il y aura l'envie de bien faire. C'est quel le modèle? Parce que tu sais, moi, j'ai été 14 années, 83, 97, où je n'ai gagné pas d'argent. Oui. Non, j'arrivais à fin de mois pour payer les personnels comme ça. 14 années. Non, maintenant, je regarde à Ferran Adrià, très bien, mais qu'est-ce que c'est le modèle économique? Maintenant, nous parlons d'économie, non pas... La passion, c'est obligatoire, si tu veux faire un restaurant gastronomique. Mais à tous les jeunes, et non pas jeunes, qui veulent faire dans ce futur un restaurant gastronomique, qu'ils n'ont pas de consulting économique. Le problème qu'il y a dans la restauration, c'est que tu dis, je vais faire un restaurant. Comment? Faire un restaurant, écoute, faire un restaurant, il manque un concept financier, non, c'est pas facile faire un restaurant. Maintenant, c'est très, très difficile quand tu veux faire un business de restauration, très difficile.
Et si tu te fais de luxe, Oui. et je ne sais Oui. pas, quand il me demande tous les gens qui viennent au Bougie à faire les stages, mais Ferran, comment je vais faire dans le futur? J'ai la passion, je n'ai pas être millionnaire. J'ai la cuisine, je vais payer les personnels. Comment il se fait? Comment tu regardes ça? Ben, je crois qu'aujourd'hui, quand on voyage un peu, on se rend compte que la demande, elle est énorme dans le monde entier. Tous les hôtels, l'industrie agroalimentaire, ils cherchent du monde. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a du talent, qui sait travailler, qui a les têtes solides et psychologiquement tient la route, il peut aujourd'hui entrevoir des possibilités de faire autre chose. Par exemple, aujourd'hui, il commence à être admis qu'un cuisinier n'est plus forcément tous les jours dans sa maison. C'est très récent, c'est très très récent. Mais aujourd'hui, le client devra admettre qu'un cuisinier qui veut effectivement faire quelque chose de passionné, de très fort, de très solide, de très haut niveau, il faut que peut-être à côté il ait un café, peut-être qu'il soit consultant pour une société agroalimentaire, peut-être qu'il va travailler, peut-être vendre un petit corner un peu marrant dans un stade de football, pour que sais-je, mais trouver des moyens, effectivement, de faire rentrer de l'argent. Et moi, personnellement, moi j'ai tout perdu il y a 10 ans. J'ai tout perdu il y a 10 ans. Le métier m'a tué. La passion du métier m'a tué. Parce que j'ai dépensé qu'à la qualité. Mais allez, il y a 10 ans, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les emails, il n'y avait pas... Aujourd'hui, en 5 minutes, on peut appeler le monde entier. Donc, si quelqu'un a la passion, je pense que le plus dur, il y a un cap à passer. Mais quand ce cap est passé, il y a plein de possibilités, je crois. Mais bien sûr, il y a, comme dans toute activité humaine, il y a peu d'élus, bien sûr. À moi m'intéresse beaucoup les modèles de Pascal, Oui, de Pascal Barbot. oui, Normalement, je crois que demain, il va donner les 3 étoiles, il dit, non? Ouais. Michelin. Et c'est un modèle très intéressant, c'est un petit restaurant de 25, absolument, absolument. de 25 chaises, où il coûte un prix raisonnable à midi. Il travaille 6 cuisiniers. Non? Il m'a expliqué hier, Pascal, lui, à la cuisine, 3 personnes, la brigade et 10 stagiaires. Moi, c'est un modèle qui m'intéresse. Il y a la place pour 50 couverts et délibérément, il a voulu faire 25-27. Et ça, quand il a commencé, parce que maintenant c'est facile, parce que quand même, maintenant, et surtout avec 3 étoiles, ça va être plus facile encore. Mais quand il a commencé, il avait dans la tête, il s'était occupé d'une brigade pour 150 couverts, mais il a dit, c'est pas mon chemin. Mais il m'a expliqué hier, parce que c'est un type fantastique, j'ai dîné avec lui, que le couvert c'est d'acer inoxydable. C'est génial. C'est un concept nouveau de les 3 macarons. C'est un concept nouveau de restaurant. Ça, c'est le futur. Ça, c'est le futur qu'il fait possible. Il m'a expliqué son carrière, l'inversion qu'il a fait, c'est contrôlé. Il a fait une inversion très contrôlée, il n'a pas 10 millions d'euros. Il a fait, et après 6 années, non, c'est ouvert, je crois, Oui. 6 années. Oui. Il a démontré que c'est possible d'avoir un restaurant gastronomique fort, très important, et non pas dans un grand palais, avec l'image que nous avons, non pas avec 50 personnes qui travaillent, comme le Bougie, comme ta maison. Je vois, ça c'est un chemin intéressant pour que les gens y regardent. Oui, Ferran, à mais- Pascal, son modèle de business plan, comment il a fait. Ouais. Mais dans les 30 dernières années, ce qui est intéressant, c'est que toujours il y a eu quelque chose qui n'existait pas avant. Son restaurant, quand il l'a fait, ça n'existait pas. Et toi, la situation del Bouilly va contre tout le principe du marketing. C'est-à-dire, à chaque moment, il y a eu quelque chose que les experts auraient dit non, on ne Oui, peut pas absolument. faire. Et cependant, ça a marché. Et à chaque fois que quelque chose marche, on se dit, bon, c'est possible, Oui. on peut aller par là. Oui, absolument. Et ça, c'est Non, mais intéressant. je parle toujours
del model... A veure, si tu fais quelque business de quelque chose, il y a d'espera econòmic que el té de. Ça, c'est lògic. Quan un fait, il prend d'argent, il va fer un business, quelque chose. L'únic chose rare, c'est de la gastronomie. De la gastronomie, tu vas fer un restaurant, ok. Tu prends l'argent, tu le fais. Ça, c'est logique. Et il y a qu'avoir de quelques modèles, il y a qu'avoir des modèles économiques pour les personnes qui veulent faire un restaurant. Il y a des modèles del bulli, c'est impossible. Je perds 400.000 euros chaque année. Je ne crois que le modèle de bulli, c'est impossible. Je perds 400.000 euros chaque année al bulli. Je ne sais pas dans ton restaurant à Paris, tu gagnes beaucoup ou non. Je gagne un peu d'argent, je suis obligé. Je gagne un peu d'argent, mais j'ai un loyer effectivement assez modeste. Mais je me fais fort. Moi, mais toi, tu fermes si longtemps. Moi, je ferme quand même 6 semaines par an. Mais on arrive à... Mais tu crois que ton modèle, ton modèle que c'est un grand restaurant, ton modèle, c'est possible pour le futur, pour une jeune qui va arriver? Ton modèle, que c'est un modèle, nous pouvons parler... Mais moi, c'est un modèle assez modeste. Je crois que tout modèle est viable à condition d'être en accord avec ce que l'on fait. Moi, par exemple, si tu veux... Mais pardon, Pierre, si demain il y a une loi, non? La ley, oui. Loi, qui dit, non, c'est fini midi et soir. Les personnes, il a qu'à travailler midi seulement, en service. Parce que ça, c'est impossible. C'est possible de faire ça dans un restaurant. C'est injuste. C'est injuste que tous nous avons de travailler matin, midi et soir. C'est l'unique métier, normalement, qui fait ça. C'est très dur. C'est illogique qu'après de beaucoup d'années, encore, nous sommes ici. Tu sais, tu prends dans l'Espagne, je parle de l'Espagne, toutes les personnes, ils veulent travailler moins, pas samedi, dimanche, en France aussi. Non, tu arrives dans l'hôtellerie, la gastronomie, non. C'est très bien la passion, ok. Pour nous, pour toi, mais ton passion comme propriétaire et mon passion comme propriétaire, no c'est pas la même qu'une personne qui vient de servir où il a quelques passions, tout ça. Je vais te dire ma théorie, et depuis toujours, depuis 30 ans, parce que justement, je n'aimais pas ce métier parce que mes parents étaient restaurateurs et on ne mangeait jamais à l'heure, mes parents étaient toujours stressés et je détestais l'univers de la restauration. Je détestais ce stress. Pourquoi? Oui, avec des clients qui souvent étaient même pas tellement gentils et très agréables. Moi, je pense qu'il y a 3 choses importantes. Après, on s'organise en fonction de ça. Il y a, quand tu reçois quelqu'un, dans ta cuisine, c'est la notoriété, ce que tu lui apportes en termes d'image. Bon. Après, il y a un peu d'argent et un peu de temps. Si on peut offrir ces 3 choses aux gens, les gens resteront avec nous. Moi, je vois dans ma cuisine, j'ai des gens qui sont avec moi depuis très longtemps et qui sont payés normalement. Mais moi, j'ai toujours fait attention à ce que les gens... Et alors la loi maintenant est là, on est obligé. Mais faire attention que les gens aient le temps de se reposer, d'avoir une vie privée, parce que les gens ne l'avaient pas avant ça. Mais après, après on s'organise, il y a une organisation, mais qui effectivement coûte très cher à l'entreprise. Fermer un restaurant comme on le ferme nous dans l'année 8 jours, fermer un restaurant 8 jours, ça coûte une fortune, quoi. Autre chose intéressante, les limites des prix dans un restaurant de luxe à Europe. C'est quelle les limites? La limite que nous avons dans la tête, tous. Tu sais, à Japon, tu connais, il y a la cuisine Kaiseki. Oui. Il y a un endroit incroyable, à Kyoto, qui s'appelle Kicho. Il y a différents endroits de cuisine Kaiseki qui coûtent 1.000 euros por persona. 1.000 euros, 120. A ver, traducción. 1, 2, 3. Tornem una altra vegada. Oui, ça va? No? Venga. Je parle de les limites. Il y a à Japon, il y a un restaurant, quelques restaurants de cuisine kaiseki qui coûtent 1.000 euros. 120. Ça, c'est possible dans l'Europe. Ça, c'est possible qu'il y a des restaurants de le maximum niveau, oui. Non, parce que c'est pas normal. À Japon, no il n'y a pas 1.000. Il y a 20, 15, il y a 500.
le luxe au Japon, c'est luxe. Maintenant, pour moi, j'ai dans la tête, c'est possible d'avoir un restaurant de 10 places à Paris, unique, où il y a les cuisiniers qui font la cuisine à 1 000 euros. Peut-être, oui. Peut-être. Peut-être. Peut-être, Peut-être, oui. Il y a quelqu'un qui va le faire, comme, Oui. comme Barbeau a fait 27. C'était Les impensable. modèles japonais, les modèles japonais, c'est un modèle japonais que tu connais. Au Japon, il y a pardon, de 1 000 euros, il y a des petits restaurants de 8 places qui ne coûtent pas 1 000 euros. À Japon, c'est très normal. Et ce qui est intéressant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Tokyo, par exemple au déjeuner, les gens doivent manger dans tous les restaurants, le nôtre, Sud Robuchon, on doit manger pour 20 euros au déjeuner, 25 euros. Ils ne veulent pas payer plus cher, les gens. Les prix au déjeuner sont très 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 bas. Mais il y a effectivement ce modèle, Kaiseki, qui est très cher. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura une place pour ça. Il y aura très peu. C'est-à-dire que, moi je crois qu'aujourd'hui... Mais il peut être ça, le futur, qu'il y a très peu de restaurants de luxe dans l'Europe. C'est possible qu'il y a 10 années, 10-15 restaurants, très petits, où les prix, et ça c'est qu'il va coûter pour les personnes, ils vont travailler seulement le soir. Hein, il va travailler normal, non pas de... Ou c'est possible ça, moi ça c'est un peu la discussion avec moi-même, que je ne sais pas, toujours je regarde la haute cuisine comme la haute couture. La haute couture, il a mort pendant quelques années, après il a retourné avec les prêt-à-porter. Mais c'est possible que la haute cuisine, comme nous la connaissons, il va mourir. Ferran, Il va naître un nouveau jamais haute cuisine modèle. il y a eu autant de riches dans le monde et en Europe comme il y a maintenant. Jamais de l'histoire. Jamais il y a eu tellement de fortunes faites vite. Et donc, il y a ça d'un côté. D'un autre côté, il y a un phénomène parallèle qui sont les endroits nocturnes. À Paris, tu peux avoir des endroits qui, une bouteille de champagne peut coûter 600 euros ou 700 euros. Personne, en Espagne, c'est pareil. La même personne qui va regarder si c'est 12 euros les repas ou 12,50, après va laisser dans un bar, en buvant du whisky, va laisser le double ou 3 fois. Et cependant, ne va pas se plaindre. Et à Paris, c'est pire encore, parce qu'il y a des endroits de nuit où la bouteille, ça peut coûter 800, 600, 800. Bon, donc, c'est possible que si un endroit, c'est vraiment sélectif, c'est vraiment 10 personnes, par exemple, ou s'il y a une table, peut-être le prix, peut-être... C'est possible que la haute cuisine, il va à partir de l'Europe et de l'Amérique, il va aller à pays en développement. Oui, peut-être. Bon, Brésil. Non, Brésil, c'est le futur. la Chine, Brésil, des pays où Inde, le personnel, où sont les mêmes choses que dans l'Europe il fait 25 années, où les produits ils ne sont pas chers comme dans l'Europe, c'est possible que les vanguards de cuisine dans le futur, les grands restaurants, il va être hors de l'Europe et les modèles européens, c'est mort. C'est possible. Rollinger, un 3 étoiles français, à ce moment même, il est au Brésil et il est allé pour voir les produits de l'Amazonie. Et maintenant, il y a tout un mouvement, c'est-à-dire le futur, c'est Brésil, Inde et Chine. Et l'autre jour, c'était les 30 ans du Centre Pompidou. Le Centre Pompidou qui a fait une révolution comme musée en Europe. Maintenant, le Centre Pompidou cherche à s'établir à Shanghai, à São Paulo, et le futur est là, évidemment. Mais là, il y a par exemple des produits qui n'étaient jamais exploités dans la restauration, et il y a une force, parce qu'il ne faut pas se tromper, la nouvelle cuisine a commencé quand la société française a changé, il y a eu une autre génération de riches qui voulaient manger d'une autre façon. En Espagne, c'était pareil. Quand il y a eu une nouvelle cuisine, c'était parce que la société espagnole avait changé, il y avait de l'argent. Maintenant, l'Espagne est un pays riche qui a une cuisine riche. Ça n'existait pas avant. Et les produits même, on se trompe quand on dit qu'il y a eu toujours les produits. L'huile d'olive espagnole qui existe aujourd'hui n'a jamais existé de l'histoire. C'est un produit nouveau. Ça s'appelle pareil,
mais ça n'existait pas. Et donc, tout cela, ça vient, peut-être, ce qui se passe, c'est que la place de l'Europe va rétrograder, et il faut laisser la place où elle est là. De la même façon qu'avant, un Brésilien devait venir sur Paris pour exister en cuisine, il se peut que d'ici 10 ans, un Parisien ira à s'établir à Rio de Janeiro. Mais bon, mais ça, c'est... Le monde est petit, hein. C'est pas ça le problème. Le problème, je crois que c'est plutôt dans la tête de dire, bon, est-ce que, comme font les Japonais, est-ce que je vais payer pour manger et qu'est-ce qu'on va me donner? Et donc, il faut donner... Mais c'est dommage, pourquoi? Si la gastronomie, c'est pour 350 personnes en un pays, ça c'est les choses qu'ils n'aiment pas. Non, mais Non, parce que claro, 1000 euros, ça c'est que para Japón, le luxe à Japón, c'est pour 500 personnes. Oui, mais... Dans 170 millions de personnes. Mais tous les footballeurs espagnols pourraient aller. Donc. Mais ça c'est les choses qu'ils n'aiment pas pour la cuisine. Oui, mais qui va maintenant? Qui va au grand restaurant maintenant? Ce sont des privilégiés de toute façon. Donc un peu plus privilégiés. Non. 200 euros por persona. Ça, c'est qu'il coûte Oui, une entrée et une entrée. Oui, 200 euros por Oui, mais 200 personne. euros, c'est Ça, rare. c'est la moitié espagnole. Oui, mais... Non. Et c'est l'entrée des matchs de football, de tribune. Oui. Il y a millions de personnes chaque dimanche qui vont à un match de football, ils payent. Oui, mais c'est-à-dire que l'argent Non, est là. maintenant, encore, c'est possible, tout ça. C'est possible. Encore, personne normale, non pas multimillionnaire, il peut disfruter de la gastronomie. Ça, c'est la vérité. Dans le Bulli, dans Arzac, dans Joan Roca, il va beaucoup de personnes normales qui travaillent, et qui aiment la gastronomie. Il va 4, 6 années pendant l'année à faire la gastronomie. Et pour faire la gastronomie, il ne manque pas aller chaque semaine. Hein? Oui, mais un phénomène économique qui est pareil partout, au fur et à mesure qu'une société se développe, les gens dépensent moins pour se nourrir. Ça, tu peux te l'expliquer ou pas. Pour moi, c'est plus intéressant ce que je vais mettre dans mon corps que de m'acheter un costume ou que d'acheter une voiture. Mais la preuve, c'est que partout, le processus, c'est pareil. Les gens dépensent de moins en moins pour se nourrir et de plus en plus en vidéo, en les portables, tout ce qui va autour de sa vie. C'est-à-dire, maintenant, il y a l'argent. Voici 20, 30 ans, il n'y avait pas l'argent pour dépenser. Maintenant, il y a l'argent. Le problème, c'est en quoi il la dépense. Parce que, je disais, c'est un exemple facile, mais les footballeurs, des gens qui gagnent 300, 500 000 euros par semaine, comme il se passe en France, bon, ces gens-là, ils pourraient manger tous les jours dans un restaurant à 1 000 euros. Mais il y a une différence de 200 euros à 1 000 euros. 200 euros, tu peux faire un effort pour aller 400 fois pendant l'année à un restaurant, 1 000 euros, une table de 6 personnes, sont 6 000 euros. Je peux acheter une voiture. Il y a un prix, ça, dans toute la vie, dans tout, il y a des limites où no són possibles de payer. En personne normale. Je dis, dans l'Espagne, je parle. No són dans l'Espagne, a France ou a Alemanya, il a monté le prix beaucoup, parce que c'est autre chose. Mais les fortunes qui se sont faites en Espagne les 15 ou 20 dernières années sont inimaginables. Sont 20 personnes. Non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Non, mais la grande restauration a été toujours une élite. Simplement que maintenant, cette élite, c'est comme ça. Ça fait 50 ans. En France, il y avait 3 restaurants de luxe, disons. Et tu avais dans toute la France. En Espagne, tu avais 2 restaurants à Madrid et 2 restaurants à Barcelone. Ça fait 30 ans même. Restaurants de luxe. Ça n'existait pas. Tout le reste, c'était de bistrots, disons. Et maintenant, il y a plus que jamais. Jamais il y a eu la quantité qu'il y a maintenant, parce qu'il y a plus de riches que jamais il y a eu. Donc bon, c'est un autre monde. Cet autre monde doit choisir en quoi dépenser son argent. Les grands hôtels à des prix de fous sont pleins. Et donc, bon, il y a quelque chose... tu te dis, bon, mais qui peut dépenser 3 000 euros pour dormir? Beaucoup de gens, et apparemment, ils dorment mieux que moi. Hein.
c'est pas un problème. Hein. No, no, c'est un problème comme concept. Oui, mais Claro, ese concepte, je ne cuisine pas pour multimillionnaire. Je ne cuisine pas pour multimillionnaire. Je cuisine pour personne qui aime la cuisine. Maintenant, il y a una possibilité plus facile qui coûte 1 000 euros. Et ça, c'est une chose claire. Il y a une autre possibilité, parce qu'en vous écoutant, moi, il y a un problème qui m'a beaucoup préoccupé quand j'ai commencé à cuisiner, quand j'ai commencé à faire ce métier. Moi, je suis d'une famille très, très chrétienne, où la religion avait beaucoup d'importance. Et la question que je me suis posée quand j'ai commencé, je fais depuis 40 ans, donc oui, quand j'ai commencé, pour moi, ça fait 35, on va dire plus de 30 ans, je me suis posé des questions toutes bêtes. On fait un métier, on est dans le superflu, puisqu'il y a des gens qui ont du mal à tous les jours à manger. Hein. Et on peut se poser des questions sur, finalement, est-ce qu'on est à l'aise avec ce qu'on fait? Est-ce qu'on cuisine que pour les riches? Moi, je pense comme Ferran, je pense que non. Et en t'écoutant, il y aurait peut-être une autre solution. Une solution ultime, ça serait de faire un restaurant de 15 places, très 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 bon marché, que tout le monde peut se venir goûter de ta cuisine. Moi, on m'a expliqué hier ce que tu as vécu. Il y a 1500 personnes qui sont venues t'écouter et qui ont des gens normaux, et qui t'ont regardé émerveillé. Ils ont vu Ferran Adrià cuisiner. Et ça, c'est formidable. Et peut-être que la solution, mais il faut bien sûr en avoir les moyens, parce qu'il faut vivre, et puis il n'y a pas non plus de raison de ne pas tirer profit non plus de notre travail, de notre talent et de toutes les années qu'on a consacrées à ce métier. Mais peut-être que la solution, c'est peut-être de faire un restaurant de 15 places, très très bon marché. Mais subventionné, donc. Oui. Non, pas subventionné. Non. Ça, c'est très important. Et là, tu donnes accès. Parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec un repas 1 000 euros. Je ne suis pas à l'aise non plus, ça me gêne. Ça me dérange. Ça me dérange. Ça me dérange. Mais par contre, j'ai regardé l'œil de Ferran tout à l'heure. Moi, je pense comme lui. Moi, j'ai 56 ans. Je cuisine depuis l'âge de 15 ans. J'espère pouvoir avoir la santé pour finir ma vie dans une cuisine. Je cuisine moins qu'avant, bien sûr, mais ma vie, c'est ça. Et plus je vieillis, plus j'ai l'impression que je peux donner aux gens ce que j'ai entrepris, ce que j'ai appris. Mais peut-être qu'effectivement, c'est se donner les moyens pour peut-être un jour, parce qu'on a tous ce rêve, cuisiner pour 10 personnes. On a tous ce rêve. Mais peut-être, c'est cuisiner pour 30 euros. Mais 30 euros, de la vraie grande, belle cuisine. Oui, je suis d'accord. C'est pour ça que je crois que le meilleur modèle qu'il existe à niveau économique, c'est las trans. Je crois qu'aujourd'hui, comme modèle, comme concept, nous pouvons parler encore un peu. Oui, mais peut-être... Mais nous pouvons parler encore plus petit. Oui, mais Ferran... Et où tu vas savoir que c'est ta vie, non pas ton business. Tu peux gagner l'argent pour vivre, et pour vivre comme autre métier. Mais Ferran, le problème, si tu veux aussi, il faudrait que Pascal Barbeau soit là, moi je le connais bien Pascal, mais on reconnaît que ton travail, mon travail, ce que l'on fait, il faut du monde. On ne peut pas travailler 4 cuisiniers, tu ne peux pas travailler 4 cuisiniers, moi non plus. Enfin, moi on est quand même, on est moins nombreux que toi je pense. En cuisine on est une vingtaine de personnes, mais il faut du monde. Si tu veux chercher, si tu veux, tu vois, trouver des nouveaux produits, si tu veux réfléchir. Si le matin tu commences à éplucher tes oignons, enlever ton poisson, tu perds 2 heures. Oui, mais ça c'est la réflexion il c'est possible que les rêves des grands restaurants, parce que maintenant nous parlons de grands restaurants, nous ne parlons de cuisine, de grands restaurants créatifs. Jusqu'à maintenant nous parlons des restaurants, grands restaurants, non pas créatifs. Car si tu as de mettre dans le grand restaurant tous les coûts de la créativité, c'est impossible. C'est impossible. Aujourd'hui, ça c'est une chose non impossible. Mais il va coûter 1 300 euros, non 1 000 euros, non. Et ça donne la référence. Maintenant, je parle d'un restaurant où il y a une grande cuisine, un grand service, non pas créativité. Non. C'est ce que te dis, si à plus tu mets ta créativité, qui est-ce qu'il paye? Ça c'est une chose très intéressante que l'autre jour je parlais avec un journaliste américain. Mais quand tu vas à un restaurant, et tu manges à ta maison, à Péganière, et tu manges une assiette que tu as travaillé, créé, tout ça, quelle différence il y a de prix dans cette assiette, dans un restaurant, qui n'y a pas de créativité? Moi, dans les bars de tapas de mon frère, je n'ai pas aucun coût de créativité. Mon frère, il arrive, il fait les bravas, tout ça, ne va pas
aucun cut de gratuité. L'atelier de nous à Barcelone, c'est 250 000 euros chaque année, que normalement je démettrais dans chaque assiette. Dans quel endroit il a que payer. Non, nous parlons de cuisine de bonne cuisine. Et c'est difficile, et je crois que ça c'est la possibilité un peu de les restaurants qui ens ven à droite, tout ça. Quand nous parlons de créativité, d'avant-garde, je crois que dans le futur, il peut exister 400 restaurants dans le monde. Mais Ça, c'est je possible de crois payer. qu'il y a une chose que je crois que c'est clair. Vous avez fait déjà ça. C'est-à-dire, vous avez déjà, vous, je veux dire, tous les grands restaurants, vous avez déjà fait manger bien aux gens. C'est-à-dire, tu avais donné l'exemple de la haute couture. Une robe d'haute couture, ça continue à coûter une fortune pour une femme qui va la mettre une fois. Donc, ça, c'est... Mais dès la haute couture, il y a eu les prêt-à-porter et jamais de l'histoire, le luxe n'était aussi populaire que maintenant, c'est-à-dire partout. Pour le restaurant, c'est pareil. Si tu penses aux produits qui n'existaient pas voici 20 ans, c'est-à-dire bon, des pommes, des variétés, des légumes bon, qui n'étaient pas sur le marché et qui maintenant sont sur le marché. Si tu penses à la quantité de plats qui sont faits dans des petits restaurants maintenant, à Paris, tu peux déjeuner pour 15, 16 euros. Oui. Et chaque fois plus, tu vois dans ces qui s'appellent bistrots, mais ne sont pas des bistrots, parce qu'ils sont des petits restaurants vraiment, tu vois des choses. Et si tu connais un peu, tu sais d'où ça vient. Absolument. Tu sais qu'il y a un truc qui vient de Gagnères, tu sais qu'il y a un truc qui c'est Robuchon. C'est-à-dire que c'est un cuisinier qui peut-être est passé par là, ou peut-être a lu un livre, ou peut-être... Mais tout cela qui a été fait dans les grands restaurants théoriquement pour un public essai, cependant arrive aux gens. Et quand tu rentres dans un supermarché aujourd'hui, et quand tu es entré voici 20 ans, la différence est tellement incroyable. C'est-à-dire le niveau moyen À monter. de produits et de la cuisine est tellement élevé en rapport à ce qui était, que bon, je crois que l'importance d'avoir donné, c'est un peu ça. C'est que maintenant, ça a donné une moyenne que n'importe qui a mangé, ça fait 25 ans par exemple, la côte, on parle de la cuisine méditerranéenne, mais qu'est-ce que c'était la cuisine méditerranéenne voici 30 ans? C'était des boîtes, et dans les restaurants, c'était pas une grande cuisine. C'est-à-dire, la cuisine, la récupération des plats traditionnels qu'il a fait, ça a été les jeunes cuisiniers qui ont récupéré. Et par exemple, les légumes sont récupérés par la nouvelle cuisine. Il n'y avait pas dans la cuisine française les légumes, bon, c'était quelque chose qu'on mettait à la fin. Et moi, j'ai des souvenirs encore à Paris des épinards qui étaient oxydés et qui tournaient dans l'eau pendant 1 heure. Maintenant, tu as des épinards qui sont verts foncés et qui sont à peine passés par la poêle. C'est-à-dire, il y a un respect des produits, il y a une recherche. Toutes ces recherches-là, peut-être que ce n'est pas même ton restaurant qui va profiter de l'investissement complet de l'atelier. Peut-être que c'est un autre qui a une idée, justement, parce qu'il a vu quelque chose là. Mais bon, tout cela... Tout ce qui s'est passé chez lui, tout cela, on le trouve, nous, dans l'assiette du restaurant moyen, du restaurant petit. Donc, bon, peut-être c'est ça, hein, c'est pas seulement l'effet de pouvoir aller. Mais de toute façon, moi, je pense, avec le travail, le nombre de gens, ben, jamais peut descendre trop les prix. Et je pense pourquoi ça va être moins cher manger que... Mais il y a quatre adjectifs. Il y a, tu l'as dit, 70 000 personnes à France pour travailler dans les... À Paris, postes de travail sans couvrir. Aujourd'hui, tu fais un restaurant, non pas un restaurant, et pour trouver personne à la salle, dans l'Espagne, tu peux trouver. Hein? Ça, c'est la vérité. Et ça, c'est expliquer, et c'est une question économique. Parce que quelle personne il veut travailler midi et soir? Quelle personne, tu l'as dit, dans la fabrique, dans une banque, tu l'as dit, demain, en banque, toutes les personnes, ils vont travailler matin, midi et soir. Mais une nuance, c'est qu'il a dit, il y a plus de gens en proportion motivés pour travailler chez lui ou chez toi que des gens motivés pour aller dans une brasserie anonyme. Non, c'est vrai. Non, mais nous ne sommes pas la image, Non, tu non. vas voir un restaurant. Tu sais que quand j'ai fait un restaurant qui ne sait pas le bouillir, moi-même, tous les business que j'ai qui ne sait pas le business, j'ai des problèmes.
pour le personnel. El bulli no, el gagner no. Mais la vérité, c'est ça. Et avec ça, toute la question se commence à démonter. Mais nous parlons de business, no parlons de cuisine, no parlons... Si je suis une personne de la banque, t'imagines que je fais de banque, non? De caisse dans chaque village. Et demain, il me dit, toutes les personnes qui veulent travailler seulement 2 heures. J'ai de fermer la banque. J'ai de fermer. Ça, c'est une question économique. Non, c'est pas une question de ce type de cuisine, c'est l'histoire. Non, non, c'est une question économique. Économique, il dit qu'à fin de mois, il t'arrive et te dit, écoute, le double de personnel, parce que ça, c'est une chose. Tu dis, toutes les personnes qui sont ici, il y a beaucoup qui sont au restaurant. Non, si cette personne, il gagne 1 000 euros. Non, il gagne 1 000 euros, mais il te coûte de 1 000 euros à l'entreprise. Et aujourd'hui, il a le salaire je crois que les personnes de la gastronomie, il a que gagner plus. J'ai compris que le chef de Joan Roca, un des meilleurs restaurants du monde, il touche moins qu'un directeur de banque. De la caisse, j'ai compris. Comme un professionnel le chef de Pierre à Paris, comment c'est possible qu'il gagne moins que le directeur de la caisse de banque, qu'il y a 1000. Ça, c'est incroyable. Et ça, c'est une chose que nous avons parlé clair, et c'est un des grands problèmes économiques, comme que la solution, non, c'est pas facile. Autre chose que nous l'on fait comme ça, ok, une année, autre année, tout ça, non? Oui, mais le paradoxe, c'est qu'il y a bien plus de restaurants que jamais il y a eu. La question, je veux dire. et le travail de tous, comment nous pouvons faire aider? Okay. Comment nous pouvons aider pour faire ça, non? Je crois que c'est le grand challenge, la grande chose, comment nous pouvons, dans tous, motiver, faire un système financier pour la possibilité de la restauration. Sinon, après 10 années, nous allons avoir des problèmes. Mais ce que vous avez fait, c'est là. C'est-à-dire, quand tu vois, on était au Havre, en France, quand tu vois les jeunes qui vont là à écouter, ça fait 20 ans, tu ne pouvais pas imaginer que les gens allaient suivre une démonstration, que les gens allaient te demander comment travailler. Bon, il y a plus de restaurants créatifs, disons, ou de restaurants avec des ambitions qu'il n'y a jamais eu. Tu as connu c'était une condamnation de travailler dans un restaurant. C'était parce qu'on ne savait pas faire une autre chose à pour France, manger. Pierre, Maintenant, ça a changé. À France, un jeune cuisinier, ou chef de salle, il veut faire son restaurant, l'État, il y a quelque chose qui l'aide. Oui, je pense que oui. Enfin, À France, oui. Non, mais être aidé, je crois qu'aujourd'hui, c'est, il y a toujours des aides, on peut trouver des aides, mais après, c'est la réalité, c'est ce que tu as dit. Donc à Espagne, c'est très difficile. Une personne veut faire un restaurant et c'est difficile de trouver solution. Je parle de l'investition. Un restaurant normal, il peut coûter, la pagaran petit, hors de Barcelone o de Madrid, il peut coûter 500 000 euros. 500 000 euros, tu peux avoir un endroit simple à 450 000 euros. Un gent qui treballa au bulli, o s'ha llegat Roca, o d'un altre restaurant, qui dit, jo he fet mon restaurant, trobar 400.000, 500.000 euros, c'est beaucoup d'argent, Maintenant, ici, non il n'y a pas la possibilité, c'est très difficile de trouver une financiation pour faire ça. De moment, ça c'est des choses que nous pouvons demander à l'administration d'aider à les jeunes. À les jeunes, c'est important. Non, mais Moi, je crois que l'argent... La financiation, non donner d'argent. Change beaucoup. Donner d'argent, mais tu vas à la banque, à l'Espagne, bonjour, je suis Pepe. Ok, Pepe. Non, je vais monter un restaurant. Oui, au revoir. oui, mais si tu veux monter, n'importe quoi et tu es Pepe, ça ne marche pas. C'est pas pour les restaurants. Ça, c'est pareil. Non, mais ça c'est mais ça c'est la même chose que les maisons. Maintenant, dans l'Espagne, avec les chers qui sont dans les maisons, c'est impossible qu'un jeune il peut avoir son maison achetée. Ah oui, il fait toutes les personnes, tous les jeunes de l'Espagne. Non, il y a que faire quelque chose. À les jeunes, il y a qu'aider. Nous avons d'aider à les jeunes. Oui, mais j'insiste sur le paradoxe. Tu as signalé les phénomènes de la trans. Bon, et ça aussi, avant qu'il ouvre, on aurait pu dire, ah, ça c'est impossible. S'il serait venu ici avant d'ouvrir,
et il racontait ce qu'il voulait faire, et une personne raisonnable aurait pu lui dire non, ça c'est impossible. Et toi, en 92, quand tu as gardé... Yo no soy para ejemplo porque yo estoy de la quiebra que el que se Oui, oui, mais n'importe qui dans le monde de la restauration disait ah, c'est impossible. Et c'était impossible en principe. Mais no podemos Mais bon, faire nuestra. No, yo creo que Oui, no, mais- il manque aider, il a dans le business plan en droit de restaurant, il manque la financiation. Je ne sais pas comment il y a que faire. Il y a que dans, tu sais, il y a les théâtres, les cinémas, il y a toutes les cultures qu'il y a des subventions. Oui. Non, il y a des mais subventions. il faut payer pour ça. Hein. Moi, je ne veux pas plus d'impôts. Mais il y a, oui, Ça oui. va. Ouais, pourquoi pas? C'est la cuisine, c'est culture, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si la cuisine, c'est culture, pourquoi pas? Il peut avoir je n'ai pas dit de donner à rien. Hein? La seule Je chose n'aime qui est pas donner à claire, rien, mais qu'il y a... la seule chose qui est claire, c'est qu'on s'est amusé à discuter, mais on n'a pas réglé le monde, donc on va finir. Ok, très bien. Merci. Merci à Mais tous. avant, Ok. Merci Pierre Gagnère, Ferran Adrià. C'est un moment historique, ce débat, ce dialogue entre Pierre Gagnère et Ferran Adrià. Et nous voulons être reconnaissants de ce que vous avez fait pour nous en 99 quand personne ne nous connaissait et qu'on a pensé à vous pour organiser le premier forum gastronomique. Lors du forum gastronomique de Vic, Ferran Adrià et Pierre Gagnère ont été un des cuisiniers qui ont été avec nous. Et nous avons la mémoire. Sans la mémoire, nous ne sommes plus rien. Pierre Gagnère, merci. Hòstia, très bien. Ok. Merci, Ferran. Vale. Merci. 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 Muy bien. Bueno, señores, yo marcho. Muchas gracias por este día y medio y a continuar pasándolo bien porque queda bastante. Adiós. Bueno.